D'abord, monsieur le directeur, merci d'avance pour me recevoir et me donner la possibilité de vous connaître un peu mieux. C'est mon plaisir. À quel âge vous commencez à étudier les langues et pourquoi vous avez dirigé vos études vers ce domaine? À quel âge? Bon, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et c'était à l'école primaire. À l'époque, on commençait à cet âge-là. Après, je me suis intéressé pendant mes études secondaires, je me suis intéressé par approfondir mes connaissances d'anglais. Alors, je suis allé à l'école officielle des langues pour la première fois. Je pense que c'était dans les années 80, à la fin des années 80. Lorsque j'ai passé mon bac, j'ai commencé les études de tourisme. Et alors, pour étudier le tourisme, il fallait aussi étudier le français. Alors, j'ai commencé le français à l'école de tourisme et en même temps, j'ai introduit le français à l'école des langues. Alors, c'était comme ça. J'ai commencé comme ça. C'était les études et après, ça est devenu ma passion. Hein. Et pourquoi vous avez dirigé vos études vers ce domaine? Bon, je pense que la première chose à dire, c'est que j'aime parler. Alors, c'est un besoin de communication, je pense. J'ai toujours ressenti la nécessité de passer le message. Pas seulement de dire quelques mots, mais vraiment d'avoir une conversation avec les gens. J'ai toujours imaginé la situation d'être assis dans un moyen de transport public, par exemple, et avoir une personne à côté avec laquelle tu ne peux pas parler, tout simplement parce qu'on n'a pas une langue en commun. Alors pour moi, je me sentis frustré. Et pour moi, c'est la vocation de communiquer. Oui, je pense que c'est ça, de communiquer, mais vraiment, communiquer les idées, communiquer les sentiments. C'est pas tout simplement parler comme un touriste, aller dans un restaurant et être capable de manger, de faire des achats. Non, c'est vraiment la communication, dont j'ai envie. Et José Ramon, comment est-ce que vous êtes arrivé à Aracena? Disons, ça c'est la fonction publique. Alors, je dois faire ce qu'on m'ordonne. Je dois aller bon, c'était pas ma décision de venir ici, mais voilà, c'est ma décision d'y rester. Ça c'est très important. Alors, je me considère une personne très flexible. J'ai vécu dans pas mal d'endroits. Partout en Europe, je dirais. Et je trouve qu'ici c'est très, très agréable. C'est très bon pour les enfants. J'ai des petits enfants. Alors, c'était pas ma décision de venir. Je suis arrivé, ça fait une année et quelques mois. Mais j'ai pris la décision, la famille a pris la décision d'y rester, disons, quelques semaines après. Alors, vous êtes content de vivre ici, quelque chose vous appréciez le plus et quelle chose vous manque? D'abord, le positif, c'est que je trouve que c'est un endroit très agréable. Ici, on apprécie disons, la qualité de vie dans tous les aspects. C'est bon à manger, c'est bon à respirer, c'est bon à boire, l'eau, l'air, et aussi les gens, bien sûr. Les gens vont en consonance avec le reste c'est très naturel ici. Pas seulement les matières, mais aussi le côté humain. Et ce qui me manque, c'est pas la faute d'Aracena. Ce qui me manque, c'est voyager. Être ici, là, pendant une époque de ma vie, je me suis habitué à travailler à l'étranger, à voyager. Alors, lorsque je restais en Espagne 2 années d'affilée, je me sentais
je ne voulais pas rester. J'ai ce besoin de sortir. Maintenant, je suis un peu plus tranquille, mais je sais que je sortirai. Hein? Et après 4 ans de vie, on peut dire que l'école de langue de Aracena, c'est une proposition consolidée et bien acceptée par les gens de cette zone? Non, pas encore et pas du tout. Hein? Ça c'est, je dois être comme ça catégorique. Pas encore et pas du tout. 4 années, bon, 4 années, c'était compliqué. Le début de cette école a été assez compliqué par des questions personnelles, par des questions administratives. Alors, moi je dirais que l'on commence maintenant. Et il faut du temps, il faut se bâtir une réputation, il faut des moyens humains, des gens qui vont rester ici, il faut des moyens matériels, il faut un bâtiment en propriété, il faut des ressources, mais il faut aussi beaucoup de travail pour consolider, c'est du travail de la part de l'école, et une fonction de promotion, une fonction de, ouais, un peu de marketing aussi. Mais le meilleur marketing ici, c'est bien travailler et avoir une réputation, je pense. Hein. Et c'est vrai, monsieur le directeur, que l'école aura tôt de nouvelles installations? Les démarches vont bien? Alors ici, il y a un contraste entre les informations et ce que l'on peut voir. Hein. Les informations nous disent que les démarches vont bien, que le bâtiment pour l'école est déjà dans les budgets de la municipalité. Alors j'espère bien que ça va arriver bientôt. Mais je commence à m'inquiéter parce qu'on voit pas les travaux physiques. Mais bon, j'espère que cela dépend du temps. Il est question peut-être d'un petit mois, quelque chose comme ça. Mais j'ai déjà commencé à avoir des contacts avec la mairie pour m'intéresser aux démarches, oui.